Les pompiers dans la rue pour demander une augmentation de leurs effectifs. Le prix Eugénie Brasier décernait un livre consacré à la cuisine algérienne. Et puis retour à la Ligue 1 pour l'OL qui se prépare à un choc face à Monaco. Alors la carotte. Alors communément on pourrait dire que c'est pour faire avancer le bourricot, mais on en a marre d'être des animaux de trait ou de charrier, tout ce qu'on veut. Donc on peut voir une autre métaphore et c'est un symbole qui en ce moment nous fait plutôt mal. La carotte, c'est le symbole choisi par les pompiers du Rhône pour exprimer leur ras-le-bol. Ils étaient une centaine à manifester devant la préfecture cet après-midi. Ils réclament principalement des effectifs supplémentaires. On a perdu 150 sapeurs-pompiers en 5 ans. Ce n'est pas les 28 recrutements qui sont annoncés au 1er janvier qui vont remettre du monde dans les casernes. Aujourd'hui, dans un contexte d'état d'urgence qui devient durable, avec une hausse des interventions de plus de 10% en moins d'1 an et demi, 2 ans, avec un contexte de violence urbaine qui devient permanent, nous ne sommes plus en mesure d'assurer des interventions dans des délais qui donnent la chance de survie à nos concitoyens. Au même moment se tenait en préfecture une réunion du conseil d'administration des pompiers de la métropole qui a reçu une délégation syndicale, mais un accord semble loin d'être acquis. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de déficit d'hommes pour effectuer ces missions. Dans l'agglomération lyonnaise, il faut que les Lyonnais sachent qu'une caserne comme celle de Villeurbanne, par exemple, c'est 6 minutes le temps d'intervention. Donc vous voyez que c'est difficile de faire mieux. Donc il n'y a franchement pas besoin de paniquer. S'ils n'obtiennent pas satisfaction, les pompiers ont prévu d'autres actions dans les semaines à venir. L'association lyonnaise Au nom du peuple a perdu son combat en justice face au Front National qui utilisait son nom comme slogan de campagne. Le FN pourra donc continuer à le faire car dans son jugement, le tribunal estime qu'il n'y a pas de risque de confusion aux yeux du public. Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle, poursuit son tour de France qu'il amenait hier entre Saône et Rhône. L'occasion pour lui de fustiger le projet du Lyon-Turin. Je trouve que ce projet de ligne Lyon-Turin est un véritable scandale. Plus de 20 milliards d'euros, alors que c'est inutile. Et on a tant de besoins, notamment dans votre région, en matière de transport ferré, pour relier aussi nos petites villes, nos villages, avec le haut débit numérique. En un mot, j'aimerais que dans notre pays, on fasse le choix des infrastructures en fonction de la rareté de l'argent public et qu'on affecte l'argent public aux vrais besoins. Le candidat souverainiste a rencontré ses soutiens lyonnais dans une brasserie du centre-ville avant de reprendre la route, optimiste sur l'obtention de ses parrainages. Ça avance bien, si ça continue on les aura, mais je dis au maire, laissez un peu de liberté parce que je vois très bien que les grands partis, les socialistes, les républicains et même le Front National ne veulent surtout pas avoir de concurrents. On a un comité de lecture et on lit à peu près 40 ouvrages. Le prix est la transmission du patrimoine culinaire des femmes. C'est un peu le Goncourt des livres de cuisine. Le Grand Prix Eugénie Brasier 2016 du nom de cette célèbre mère lyonnaise a été décerné hier soir à l'Hôtel de Ville. Il revient à un ouvrage consacré à la cuisine algérienne. Étant nous auteurs de récits de voyage, on a aussi voulu donner à ce travail une dimension de découverte en mettant des visages sur des femmes aussi qui cuisinent, en se servant de la cuisine comme prétexte pour aller à leur rencontre et dans leur intimité. Et aussi des visages sur des producteurs qui font que de la terre à l'assiette, on trouve tout ce qu'on trouve en Algérie. Une cuisine traditionnelle, raffinée, c'est vrai, mais elle reste simple, transmise par maman et d'autres femmes algériennes. Nous avons eu cette consécration et cet honneur. C'est vraiment inattendu, une magnifique surprise. Le livre Algérie gourmande est publié aux éditions de La Martinière. Nous, on ne raisonne pas en se disant on va prendre une valise en allant à Monaco, sinon il faut changer de métier. Le pessimisme n'est certes pas un trait de caractère de Bruno Genesio, pourtant les chiffres sont là et ils sont plutôt défavorables à l'OL avant son déplacement à Monaco. Les joueurs de la Principauté n'ont perdu que 2 matchs cette saison, là où les Lyonnais enregistrent déjà 6 défaites. Des défaites auxquelles il faut ajouter 2 éliminations récentes en Ligue des Champions et en Coupe de la Ligue. C'est une équipe qui est en pleine forme, qui est impressionnante, mais on a nous aussi des atouts, je pense, pour leur poser des problèmes. Ils seront certainement aussi revanchards
par rapport au dernier match de la saison dernière. Donc on s'attend à un match très très difficile. Mais on sait aussi qu'on a les moyens d'inquiéter cette équipe. Le 6-1 infligé au Monégasque au mois de mai dernier au Parc OL semble pourtant bien loin. Hormis les 2 cartons face à Nantes et Montpellier, l'OL ne brille pas vraiment cette saison offensivement. Mais s'il y a bien un secteur qui sera particulièrement surveillé dimanche, ce sera la défense, toujours en quête d'automatisme. On connaît leurs attaquants, tous les joueurs chez eux qui sont capables de marquer. À nous, les défenseurs et les milieux, d'être très compacts. On s'est bien préparé, notamment tous les défenseurs entre nous, on a bien travaillé. On a revu nos automatismes et il faudra faire face à l'attaque monégasque. Les Lyonnais qui se déplaceront en principauté avec un effectif quasi au complet. Seul Corentin Tolisso est incertain. Monaco-OL, coup d'envoi à 20h45 dimanche.